Voilà. Alors moi donc c'est Sonia, hein, bien sûr, hein, qui va aller travailler pour toi, les mains aujourd'hui, hein, puisqu'on fait une belle équipe. Bon, moi je viens de regarder le questionnaire. Alors évidemment, Sonia ne le connaît pas, évidemment, parce que nous on a fait ce choix. Voilà, elle connaît juste ton prénom et ce que tu vas nous dire maintenant, et tu vas pas trop nous en dire d'ailleurs pour pas les noms totales. Mais moi, comme j'ai vu le questionnaire, j'ai besoin d'avoir quelques précisions, tu t'en doutes peut-être. Donc, on va pour l'instant demander à Sonia de nous quitter quelques minutes. Sonia. Merci. Voilà, elle n'entend pas ce qu'on se dit. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'entité? Est-ce que c'est avéré? En quelques mots, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Ah oui. Vas-y. Oui. Dites ce que Ben, tu il y a as. 50 ans, il y a un truc qui est tombé sur moi. Il y a 5 ans, en 2017. C'est-à-dire, J'ai tombé malade. Je suis tombée malade et après, pendant 2, 3 jours, j'ai toute vidé de ventre. J'ai mangé plus, je peux pas sentir le manger, ni rien. C'était mois de juillet ou fin juillet ou début août. D'un seul coup, j'étais fatiguée, j'étais enfermée dans ma chambre. Je m'assois au bord de mon lit. J'étais assise. D'un seul coup, j'ai tourné la tête. J'ai vu un homme à côté de moi. Un tu le fantôme. Un fantôme. Un vois? homme, après, pof, il est disparu. Hmm. Depuis là, j'étais embêtée jusqu'à maintenant. Cette fameuse entité dont tu parles. Oui, Oui. oui, oui. D'accord. Euh, Tu le vois encore, il se manifeste dans la matière. Je le vois beaucoup, beaucoup en ce moment. Je ne le vois pas, il parle. Et hier, pas hier, avant-hier, Attends, il a... attends, Alima. On va y aller calmement, Oui, étape par étape. Est-ce que tu l'entends dans ta tête ou est-ce que tu entends vraiment une voix comme tu les entends deux, parler là? les deux, Les dans deux. la tête. Il y a un moment passé et maintenant, je l'attends parler comme ça, comme je parlais avec toi. D'accord. Alors tu disais Voilà. hier qu'il t'a dit, Et je comprends pas. tu comprends pas? Je comprends pas qu'est-ce qu'il me dit. Par contre, il a été très, très loin hein, avec moi. Elle le sait? Bon. Alors Et attends, là, attends, oui, justement, c'est ma question. Le questionnaire, qui c'est qui l'a rempli, le formulaire? C'est ta ma fille. fille. Ah oui, elle connaît ma vie par cœur. Hein. Elle la connaît tout A à Z. Hein. D'accord. Mais c'est parce que tu as des difficultés avec l'écriture ou... Oui, 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 D'accord, oui, oui, ok. oui. Alors, ce qui est important, moi j'entends, Alima, ce que tu me dis par rapport à cette entité, etc. Sonia, elle va aller se connecter à ton énergie, à ta vibration. Oui. Il est possible qu'elle ne voit pas ça. Attention. Mm, mm, Elle va se connecter à tes parties subtiles et elle va voir ce qui se passe. mm, D'accord? Elle mm. va voir ce que ta partie subtile a à lui dire. Voilà. Ensuite, dans la seconde partie, si elle n'a rien capté de tout ça, on va aller comprendre pourquoi et qu'est-ce qui se passe réellement. D'accord? Mm. Oui, On va aller explorer tes questions. Mais dans la première partie, moi, je ne vais pas dire à Sonia ce qui se non. passe. Mm, mm. Pourquoi? Parce que euh, j'imagine que toute raison médicale a été écartée. Ouais. Oui, 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 tout à oui, fait. oui, Hein, oui. on est bien d'accord. Oui, Mm, oui, tout mm, à mm, fait. mm, mm. Je le ressens, hein, de toute façon, qu'il n'y a pas de souci. Oui, oui. Mm. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre que je ne vais pas dire à Sonia, alors, Alima a une entité collée à elle et lui raconter, tu parles je crois, de viol, il y a eu plein de choses, quoi. Hein? Ah oui, 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 D'agression oui. physique. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est important. Hein? Sonia, elle va faire comme d'habitude, elle Mm. va se connecter, elle va rapporter tout ce qu'elle voit, tout ça, et on va les comprendre ce qui se passe Ah oui, et provoquer les libérations si nécessaire. oui. Je crois que tu expliques que tu as fait beaucoup de choses et et- qui n'ont pas suffi. C'est bien que ta fille soit là parce que ça peut être très très puissant ce qui va se passer. Euh, on va voir comment ça se passe. Donc c'est bien que tu ne sois pas toute seule. Je pense que Ouais, ouais. Moi aussi, j'ai préféré qu'elle soit là, oui. elle n'est pas là que pour la technique. On a bien Non, compris. non, C'est non, important qu'elle soit là. Hein. oui. On va faire revenir Sonia. Alors je vais te demander un peu de parler de ce qui t'amène en essayant de ne pas parler de cette entité. OK? C'est-à-dire, tu dis je me sens comme si, je me sens comme ça, mais tu expliques pas pourquoi. Parce qu'il y a une entité, tu vois?
Tu dis pas que c'est une Non, non, entité, non, hein. non, 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 non. mais parce que Oui, ça peut, il faut vraiment oui, qu'elle parte. oui, oui, Voilà. oui, Sinon, ça peut oui, fausser toute la séance. Et nous, oui, on oui, oui, n'arrête pas oui, comme ça. tu dis par exemple, euh, je, je me sens épuisée, j'ai perdu en énergie oui, oui, vitale, hein. ou j'ai la sensation qu'on me Voilà. pompe l'énergie vitale. Voilà. Voilà. Il Tu as faut, des soucis de santé aussi, apparemment. Donc, Oui, 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 je j'ai des enfants. rappelle qu'on n'est pas médecin, même si. Non, non, ça fait rien, ça. C'est pas, Voilà. moi, le problème, ça. Et quand même, je suis pas bien, Astrid, hein. Je suis pas heureuse du tout. Bah Je écoute, suis ça se voit vraiment. voilà. pas, hein. Ça se voit pas. Tu avais l'air heureuse de nous voir, en tout cas. Ben Ah oui, 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 oui. Ah oui, avec toi, avec Sonia, je suis contente. J'y touche pas terre, hein. C'est impressionnant, hein. J'y Bon. pense. De toute façon, il y a longtemps que je pense, hein, que je serai avec vous. Et j'ai parlé, elle m'a dit, je suis d'accord avec c'est pour toi. ça qu'on lui a organisé son Sonia, viens. cadeau de Noël. Viens, Sonia, C'est mon. viens. C'est pour ça qu'on a organisé le cadeau de Noël en conséquence. C'est vrai, c'est. C'était le jour de Noël. Du coup, elle a pleuré quand elle a vu. J'avais Oui, conçu une enveloppe en lui disant qu'on participait Astrid. à sa séance tous d'hypnose régressive. Voilà. Bon, Ah oui. magnifique. Alors voilà. Donc, comme je te disais, juste pour que Sonia ait le temps comme ça de prendre ton empreinte énergétique, Alima, va nous dire en quelques mots ce qui t'amène, en fait. Voilà, ce qui fait que tu as eu envie de faire cette séance, au-delà du fait que tu adores. Je sais pas quoi dire là, j'essaie de parler. Non, non, allez, concentre-toi bien. Bah, tu dis, quand tu es embêté. Je dis pas ça. Ça va pas. Alors, tu me disais, je vais un peu t'aider. Tu me disais que tu étais très fatiguée, que tu avais des gros moments de déprime, que tu avais du mal à avancer. Pas toujours, mais souvent, en fait, par moment. Du mal à dormir, des difficultés. Ah oui, oui, oui. Je dors avec un somnifère, sinon je dors pas du tout. Si je dors 1 heure et demie dans la nuit, Et ça fait je dors. longtemps que tu es dans cet état. Ah oui, 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 oui. Ouais. Ça fait longtemps. Ça fait depuis toujours ou c'est arrivé Ah d'un- oui, il y a une vingtaine d'années. Ah, d'accord. Pour tous Ah. les problèmes ou juste pour l'insomnie? Non, Pardon? pour la suite. Tous les problèmes. Pour l'insomnie, une vingtaine d'années. Oui, oui. Et je sais pas, il y a un truc qui va pas chez moi. Et ça fait ça. Voilà, là, ça fait 5 ans pour le reste. Oui, je sais pas. D'accord. Il y a un truc qui ne va pas chez toi. En fait, tu me disais que il y a 5 ans, tu as été tout d'un coup très malade et Oui, depuis, oui, ça oui, oui, va. oui, oui, oui. Hein? Ah ben, à la maison, je peux pas rentrer à la maison. Tout mon corps vient bizarre. La lumière dans mes yeux, puis j'ai ferme les yeux, j'ouvre, ça fait d'électricité dans mes yeux, ça. On était griffés, moi et mon mari, les deux. D'accord, ok. Ouais, c'était très, elle a été très, très, très loin. Est-ce que c'est Et la maison là, où tu es là? comment? Est-ce que c'est la maison où tu te trouves là? C'est ma maison, oui, oui. Et c'est nous qu'on l'a fait, la maison. Elle n'est pas une vieille maison ni rien. Non, C'est mais nous qu'on l'a fait. c'est là où vous êtes en ce moment. Oui, 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 dans ma maison. À voir aussi. Alors, on n'en dit pas plus. Ok. OK, OK. Allez. Je coupe le micro. Oui, C'est OK pour toi, Sonia? Oui, je Alors, suis prête. comme à chaque fois, pendant le moment de l'induction, donc là, je ne t'ai pas expliqué à Lima, mais là, je vais accompagner Sonia en état de transe hypnotique et elle va commencer à voilà, rentrer en contact avec ta vibration. D'ailleurs, elle a déjà commencé, je la connais, la petite coquine. Donc, n'hésite pas, Sonia, à m'interrompre hein, vraiment si tu captes ou ressens quoi que ce soit, bien sûr, pendant l'induction. OK? C'est bien. Eh bien alors, maintenant qu'on a mis en place l'enregistrement est lancé hein, depuis le début, les meilleures conditions pour la séance, qu'on s'est préparé, connecte-toi complètement à l'énergie, à la fréquence d'Alima. Prends le temps de ressentir les énergies qui sont là où tu te trouves. Connecte-toi à ce qui émerge, à ce que tu perçois. Comment tu te sens connecté à la vibration d'Alima et sans rien forcer. Apporte-moi ce que tu perçois, ce que tu ressens. Oui, je suis dans une maison vide et je la
l'aperçois. Elle est comme dans l'encadrement de la porte, mais attends, un cheveu qui m'embête. Et elle me sent approcher, elle me fait chut, si je pouvais pas faire de bruit. Et elle me fait comme ça pour me montrer de la suivre. Ah, ok. Là, je me retrouve comme dans le hall d'une maison, le hall d'entrée. À l'entrée, je vois un escalier. Elle me fait monter. Je la suis. Elle me dit, regarde. Pourtant, tout est vide. Elle insiste. Regarde. Tu sens pas? Elle me dit. Et là, j'ai une impression de froid qui me traverse comme une vague de froid. Et le souffle court. Elle dit qu'elle veut pas rester là-haut. Elle veut redescendre. Elle est comme prisonnière de la maison, elle me dit. Elle va d'une pièce à l'autre. Elle dit, elle sort ses antennes. Elle est à l'affût. Elle dit qu'elle entend des bruits. Ça me donne mal à la tête. Alors, déconnecte avec la sensation, mais reste bien connecté à l'énergie d'Alima. Qu'est-ce qu'elle veut que tu vois quand elle te dit regarde? Et toi, tu vois juste que la maison est vide. Qu'est-ce qu'elle veut que tu vois? C'est comme des présences en haut. Comme si l'étage était occupé. Et qu'elle peut pas y rester trop longtemps, alors elle redescend. Elle dit qu'elle étouffe, qu'elle est désemparée, que ça la rend malade. Alors je sens, tu vois, comme des émotions qui la traversent. Et comme si elle savait pas comment évacuer tout ça, toutes ces émotions. Demande-lui de te les décrire, ces émotions. J'ai vu la colère passer, Mhm. la tristesse, le désarroi, un sentiment de lassitude, fatigue. Mhm. Elle me montre une image, tu vois, comme si elle a parfois le sentiment de se liquéfier, de perdre sa consistance. Elle dit qu'elle veut retrouver de la force, mais comme si elle était en combat, tu vois, et Mhm. à l'affût. Mhm. Tu vois, elle me fait même ça, tu vois, comme si elle était embêtée même sur son corps. Elle Mhm. me montre comme des voiles qui viennent la frôler. Elle est pas tranquille, elle a pas l'esprit serein. Et encore une fois, elle me dit qu'elle ne sait pas comment trouver l'issue pour sortir de la maison. Mhm. D'ailleurs, elle me montre dans, dans cette création, il n'y a pas de lampe, pas de lumière pour y voir plus clair. Ça lui prend la tête, elle me dit. Si elle réfléchissait beaucoup, elle s'interroge beaucoup.
et elle n'a pas de réponse à ces questions. Elle en a marre. Elle veut juste être joyeuse, s'amuser, se divertir, être dans la joie du moment, de l'instant, dans la souciance. Quand elle me dit ça, ça m'oppresse la poitrine. Tu sens vraiment comme un poids. Mm. Elle regarde par la fenêtre de cette maison et dehors c'est brumeux, c'est le brouillard aussi. Je sens même comme un tremblement intérieur. Et là, tu vois de nouveau ce froid qui me traverse. Mais d'ailleurs, ce cheveu que tu essayes d'enlever depuis tout à l'heure, là, tu es sûr que c'est un cheveu? Je ne sais pas, je ne sens rien. Oui, parce que tu sais, quand on est en contact avec certaines énergies, parfois on a l'impression d'avoir comme une toile d'araignée là sur la tête, sur le nez, sur la. Je connais bien cette sensation. Comme je te vois faire Oui, tout à l'heure, tu me dis oui. j'ai des cheveux, mais je vois pas de cheveux. Là, je sens vraiment une grosse tristesse. Elle a envie de pleurer, ce que je ressens. Hmm. Mais quand est-ce qu'ils vont me laisser tranquille, qu'elle dit? Elle sent qu'on l'embête, mais elle ne voit rien. Elle le sent, mais elle ne voit rien. C'est juste un froid qui traverse et elle dit elle entend même des rires, comme si on se moquait d'elle. Hmm. Et quand elle entend ça, c'est plutôt que ça la met en colère. Elle dit elle a l'impression d'être un jouet Hmm. d'énergie qui tourne autour et qui ne font que l'embêter. Elle laisse jamais tranquille. Prends de la distance, Sonia. Oui, Reste complètement connecté à l'imam, mais prends de la hauteur. Hein. Tu regardes la scène de l'extérieur. c'est parce que c'est très prenant, Oui. l'émotion. C'est bien pour ça que je te dis ça. C'est bien, tu retransmets très bien, mais préserve-toi. Mm. C'est même comme une nausée de dégoût et de ras-le-bol qui monte. Oui, c'est du dégoût. Se retrouver, elle dit, perdue. Et sans moment de répit. Mm. Parce qu'elle doit rester toujours dans cet état de vigilance pour essayer de capter, essayer de voir. Comme si elle cherchait à voir de ses yeux, voir ce qui se passe, voir ce qui vient l'embêter, mais elle dit c'est comme si c'était que du vent et des rires. Et là, je vois comme cette maison qui s'enfonce dans le sol. Elle dit comme un navire qui coule, qui prend l'eau. Et elle dit je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi. Elle regarde par la fenêtre. Et elle voit dehors, c'est toujours ce brouillard. Elle dit c'est comme un cauchemar
qui termine pas Hmm. et cette impression de s'enfoncer. Elle me montre ses extrémités, les bras, les jambes qui se refroidissent, comme si l'énergie avait du mal à circuler partout dans le corps, de tout alimenter. Tu vois, comme quand on est dans le froid et que toute l'énergie est concentrée sur les organes pour les organes vitaux, Mhm. mais que le reste du corps manque de sève, manque d'énergie. Hmm. Et Ok, de bon. nouveau, la Ouais. tête qui me, Qu'est-ce qui comme se une passe? chape sur la tête. Bon, alors regarde. Regarde au niveau de son énergie. C'est ce que j'allais te demander justement. Regarde l'aliment au niveau seulement énergétique. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Tu parles de la tête. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête? Je vois comme un casque métallique sur sa tête. Mhm. Ça m'a fait penser à une passoire, tu vois, mais Ouais, à l'envers. oui. Et je sens que ça crépite. Tu sais, comme quand t'entends l'électricité, ça fait cric, 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 comme ça. Oui, ouais, exactement. Quand tu fais toucher deux fils, là, ça fait des petites étincelles, là. Oui, Mhm. C'est quoi? C'est une sorte de court-circuit? c'est, oui, mais c'est en rapport avec l'émotionnel aussi, les émotions qu'elle perçoit, qu'elle ressent. Et j'ai eu le mot switch, tu vois, comme si on pouvait lui induire une émotion de colère suivie tout de suite je vais dire d'une émission, d'une sensation de, bien, tu vois, là, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Ça embrouille complètement. Hmm. Ça, c'est un brouillard cérébral. C'est comme un brouilleur, oui. Tu sais plus trop, tu sais plus même ce que tu ressens vraiment. C'est trop confus. Ça t'empêche de réfléchir correctement et ça te tasse au sol. C'est-à-dire, ça immobilise. Tu dis ça tasse. C'est dans le sens, ce que j'ai eu tout de suite l'information après, comme si ça l'empêchait de pouvoir produire des belles fréquences Ah oui, de joie, de sérénité. elle ne peut pas s'élever en fréquence, en fait. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est, ça brouille, ça switch, en fait. Oui, l'émotion. Ok. Alors, déjà, on va regarder, on va faire un état des lieux. Après, bien sûr, je dis pour Alima et Samira, et ensuite, on ira voir, bien sûr, d'où proviennent toutes ces nuisances, hein. Alors, Sonia, je t'en prie, continue le scan. Elle me montre, c'est les poumons, Mhm. sensation de manquer d'air, des, un sentiment oui, d'étouffer, Ah oui, de même comme de respirer de l'air qui n'est pas frais, tu vois, qui de vicier. Mhm. vicié, voilà, Mhm. de l'air qui ne l'alimente pas, qui lui permettent pas de renouveler toutes ses cellules correctement, Mhm. ce qui amène fatigue et lassitude. Le système digestif aussi qui est
comme en alerte, elle me dit. En fait, ouais, ça, c'est comme s'il y avait un dysfonctionnement général, mais qui a vraiment pour comme conséquence que le corps se dévitalise, il perd de sa force et amène vraiment une fatigue. Tu vois, elle me montre l'image, c'est comme quand on est dans l'eau et que on n'a rien à quoi se raccrocher, on fait beaucoup de mouvements, on se fatigue et puis de temps en temps, on prend l'eau, puis on essaye de respirer. C'est un peu ce qu'elle ressent. Et là, tout d'un coup, voilà, j'ai chaud, quoi. Elle dit pour elle, c'est impératif de sortir de cette maison, d'aller se ressourcer à l'extérieur. Elle rêve de nature, des bois, de la vraie nature, prendre l'air. Alors, on est d'accord que la maison, là, c'est un symbole dans ce que tu perçois, hein, ça la représente, elle, hein, son corps, Oui, bien ça? Ou est-ce qu'il y a réellement un parallèle avec sa maison physique? c'est très confus. J'ai Ouais. pas vraiment la réponse, mais c'est pas un nom catégorique. Hmm. Elle dit de toute façon elle a du mal à avoir les idées claires avec Ben, cette oui, passoire. cette passoire alors, d'où elle vient cette passoire? Est-ce que c'est sa propre création? Est-ce que c'est elle qui se l'est installée? Regarde un peu ce qui se passe autour de cette passoire. J'entends c'est un circuit déjà. Je vois comme des câbles qui partent de cette passoire, qui vont, qui viennent, comme ouais, un circuit électrique. Et les câbles partent au-delà de la maison. Oui. Et là, je vois autre chose en prenant de la distance. C'est comme un hologramme, cette maison. Je vois comme si c'était un projecteur qui fait cette construction Hmm. et dans lequel elle croit réellement être prisonnière. En Hmm. réalité, elle peut en sortir comme elle veut, mais l'illusion est parfaite. Elle se croit réellement piégée dans cette maison. Ah, ok. Parce qu'on n'y a pas mis de porte, il y a juste des fenêtres pour avoir un accès à l'extérieur, mais l'accès à l'extérieur, ben, elle voit pas grand-chose puisque c'est de la brume. Donc elle ne peut que retourner son regard vers cette maison et elle voit pas de porte, elle voit pas de sortie. Mais ce n'est qu'une illusion. Ah, ok. Est-ce que ce sont les informations qu'elle recevrait à travers ce casque, cette passoire, qui lui ferait croire qu'elle est enfermée là-dedans? En plus Ouais. de ce qu'elle perçoit avec son regard? Oui, c'est pour vraiment maintenir l'illusion. Et si elle cherche à trop réfléchir, à trop comprendre, à s'interroger, elle entend des cric, 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 des perturbations. On lui envoie des perturbations comme pour la calmer, quoi, pour la dissuader d'essayer de trouver des explications, la maintenir dans cet état toujours de. Tout à l'heure, elle a dit, j'ai l'impression d'être un jouet, et elle a pas tort. C'est vraiment comme si elle était ben, l'objet d'une expérience. On lui envoie des impulsions, on voit comment elle réagit et on crée. C'est comme si voilà, on la met dans ce décor et on crée des interférences dans la maison. On lui envoie du vent, et elle sait pas ce que c'est, elle voit pas, c'est vraiment pour la maintenir dans un mal-être.
complet. Dans quel but? Parce qu'elle produit beaucoup d'énergie. En réaction avec tous ces stimuli, de Mhm. l'énergie qui est récupérée, tu vois, ça me montre comme une énergie visqueuse qui est récoltée, qui, qui nourrit, qui informe aussi, qui est récoltée en tout cas. Ok. Euh, Elle, oui. elle, elle essaie de retirer ce casque. Elle dit, elle veut plus jouer, elle veut plus rester là. Bah oui, maintenant qu'elle a compris l'illusion, mais dis-lui qu'on va s'en occuper ensemble le moment venu. Ok? Elle est d'accord avec ça? J'ai pas le choix, elle a dit. Bah si, elle a le choix, mais autant qu'on fasse les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qu'elle en pense? D'ailleurs, Oui, c'est parce qu'elle est arrivée à un état de ras-le-bol tellement. je comprends bien. Elle est arrivée à sa limite, elle me dit. Oui. Donc, oui, oui, comprend. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Mince, j'ai perdu le fil. Euh, quel est le lien entre ce casque qui a été mis là? Alors, on n'est pas encore allé voir d'où il provenait. Et ces entités, je ne sais pas si tu as prononcé le mot, et ces énergies que tu sentais au début dans cette maison, qui venaient la frôler, qui venaient l'ennuyer physiquement, jusque dans le physique. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que ce sont deux nuisances distinctes déjà? Ça fait partie du jeu. C'est, de ce que je perçois, ça fait partie du jeu. Oui. De Ce sont des l'hologramme? stimuli de cet hologramme, oui. Hmm. Ça fait partie du jeu pour qu'elle n'ait jamais l'esprit tranquille, en fait. Hmm. Qu'elle soit toujours sur le qui-vive et qu'elle produise un maximum de cette énergie qui est récupérée. Donc, On t'embête, on te laisse dans la peur parce que c'est efficace. donc, il y a tout un système holographique qui est installé en fait dans son champ énergétique. J'essaie de résumer au moment où on a Oui, parlé. Euh, cette présence d'entité, ces informations envoyées qui brouillent son esprit, qui l'empêchent de réfléchir, les impulsions physiques, c'est tout un package en fait qui est envoyé afin qu'elle produise le plus possible, de créer des angoisses, des peurs, etc., qui vont faire qu'elle va créer énormément d'énergie, dont qui quoi va se nourrir, où elle va cette énergie après. alors je vois des êtres. Déjà, je vois deux sortes d'êtres différents qui collaborent à récupérer ces énergies. Ils en retirent chacun quelque chose. Décris-les-moi, s'il te plaît. Alors, le premier, c'est forme humanoïde, mais je vois pas de trait particulier. Par contre, je ressens quelque chose de métallique. Mhm. Et l'autre, ça ressemble à plus à une bête qu'à un humain. C'est vert, comme un museau, des écailles, Hmm. des yeux très sombres, une queue. Est-ce qu'il peut changer d'apparence comme il le souhaite? Ouais, j'ai eu la réponse oui. D'accord. Ça me Et parle de réseau.
Mhm. de réseau, de récolte. C'est-à-dire qu'ils travaillent en équipe maintenant? C'est nouveau ça. Moi, je sais pas si c'est nouveau, mais on n'avait jamais observé une Non, collaboration. je les observe de loin parce que, Oui, bien sûr, reste dans tes protections et ah oui, fais en sorte qu'ils ne captent pas ta présence hein, pour l'instant. mhm. Alors, d'où ils viennent ces bestioles? Alors, la première, l'entité humanoïde, un petit peu métallique, elle vient d'où? Elle en particulier, hein. Oui, D'où elle vient, où elle était avant de venir prendre possession de l'énergie d'Alima, si je peux le dire comme ça. oui, ben j'ai eu le mot Saturne. D'accord. Par contre, j'ai l'impression que cette énergie, elle n'est plus réellement présente, Ok. Là, comme ça si me ça demande. faisait partie, Ben, pardon, ça faisait partie du tableau au départ, de la collaboration, mais c'est comme si là maintenant ils étaient hors jeu. Je ne vois plus que l'autre. Ah, donc c'est la collaboration, l'énergie métallique, elle est venue quoi, installer tout le système et ensuite c'est la bête qui est restée là, c'est ça? On peut le Mais dire. moi, j'ai le mot chasser. S'ils avaient été chassés, ces humanoïdes-là, qui font plus Ah. partie du décor, il n'y a plus de lien avec la Terre. Alors ils ont été chassés par la bête ou par des choses qu'aurait pu mettre en place Alima déjà? Non, non, par une force de défense, j'entends, pour Ah, la Terre. des stellaires ou des... Co- C'est ça? Comme s'il y avait eu un nettoyage de certaines races ou de, Hmm. qui a déjà eu un nettoyage de fait. Mais Ou un nettoyage au niveau intergalactique, quoi. Qui ne dépend pas de c'est nous. ça. Oui, oui, voilà, tout à fait. Chose qui nous dépasse complètement, mais comme si eux, ils étaient hors jeu. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors que les autres, ils perdent de leur pouvoir sur l'humain. Et c'est comme si justement il y avait nécessité à s'alimenter le plus possible, à mettre le paquet pour avoir le plus possible de cette énergie pour pouvoir se maintenir. Mais c'est comme s'ils perdaient la main aussi. Mais par contre, le lien énergétique est toujours présent. Le lien énergétique est toujours présent. C'est-à-dire que les humanoïdes métalliques se nourrissent toujours de l'énergie d'Alima, entre autres personnes, j'imagine. C'est ça Non, que tu dis? non, c'est en rapport avec plutôt la créature qui ressemble à une bête plutôt que l'autre. D'accord. Ah oui, oui. Voilà. Le lien, il n'existe plus pour l'autre, ils sont hors jeu. Tandis que l'autre, il essaye de maintenir D'accord. ce lien pour prendre ce qu'il sait encore prendre tant qu'il peut, parce qu'il perd de la force. Ah, ok. Perd de la force. Oui. Alors, le fait qu'il perde de la force, est-ce que c'est lié à ce qu'elle a déjà pu mettre en place, Alima, pour s'en débarrasser? Alors, en partie, oui, ça me parle de sa volonté qui, qui prend plus de place de la lutte. Mais il y a un autre facteur qui fait que, pareil, cette créature-là, elle est destinée à ne plus être nourrie et à devoir aller chercher ailleurs. Mais là, tu vois, je parle vraiment de, de partir de l'espace terrestre. D'accord. Ah, d'accord. Ok. Ok. Est-ce que cette bête, on va l'appeler bête parce que c'est le premier terme que tu as dit que tu voyais une bête. Est-ce que cette bête, elle est dérangée par les énergies d'amour? Parce qu'on a senti au début qu'Alima était très entourée hein, par. Oh, c'était peut-être au moment où tu n'avais pas le casque, hein, je sais plus. Très entourée par sa fille, mais soutenue par son époux, par toute sa famille dans cette démarche.
Euh, Parce que effectivement, maintenant je peux te le dire, maintenant que tu l'as vue, elle est bien en présence d'une entité, elle vit vraiment des choses, elle la voit, elle l'entend depuis quelques années avec cette entité, donc cette bête donc, qui est là. Euh, donc, est-ce qu'elle est amenuisée aussi? Ses forces sont amenuisées par cette lumière, par cet amour. Est-ce que ça joue dans la sauvegarde d'Alima aussi ou pas? Oui, parce que j'ai le mot résistance. Tu vois, pareil comme un réseau de résistants. Et elle est pas seule. Ils sont main dans la main. Ils forment comme une équipe. Est-ce que Évidemment que ça ajoute de la force et de la force d'amour et de la force de résistance. Ça amène encore de la volonté supplémentaire. C'est comme, oui, c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Est-ce que ça la rend plus virulente à ce moment-là, cette entité, cette bête? Tu sais, j'ai l'image de un enfant qui a des poux. Quand tu mets le produit, tout d'un coup, les poux, ils piquent plus, ils grattent plus, et puis après, bon, ça s'apaise. Est-ce que ça donne ça envoie une réponse plus violente aussi à des moments où elle essaye de se dégager? Plus elle essaye de se dégager, plus. C'est ça, c'est ça. C'est comme, ça me dit, c'est comme un mauvais perdant, tu vois. Il sait qu'il a perdu, mais jusqu'à la fin, il faut qu'il t'emmerde. Excuse-moi du terme, mais c'est comme ça que ça vient. Il Hmm. faut qu'il aille jusqu'au bout et prendre tout ce qu'il peut prendre. C'est comme une énergie qui peut pas renoncer. Jusqu'à la fin, il faut qu'elle se nourrisse de ce qu'elle peut prendre. Et, et de là, ben, il envoie ces secousses là électriques. Il envoie, mais en fait, ce que j'ai comme perception, ce n'est pas cette créature qui se présente parce que tu me dis qu'elle peut voir, percevoir, sentir des choses. C'est comme pareil, un hologramme qui lui Oui, envoie. oui, j'avais bien compris. Ouais, Ah, ouais. Hmm. ça fait partie, voilà, du jeu. Alors, cet hologramme, c'est important. Tu as parlé au début d'attaques physiques. Comment il peut, puisqu'elle a vécu des attaques physiques et dont des viols, c'est ce qu'elle décrit, comment est-ce que cet hologramme peut avoir un impact physique, bah, peut violer, par exemple? Qu'est-ce qui se passe dans la mécanique? C'est intéressant d'aller voir. Il faut qu'il y ait une densité quand même pour que ça se produise, j'imagine. Mais l'énergie, elle peut être dense aussi si elle est concentrée. Oui, mais c'est curieux. Moi, ça me parle de programmation. Tu vois, comme si un acte pouvait ne pas avoir lieu euh, de la manière dont on le conçoit, mais provoquer la sensation physique, Ah oui, par d'accord. exemple d'un viol, mais avec Hmm. vraiment la sensation et enfin vraiment comme si c'était réel et en réalité c'est un programme qui t'induit ça dans ton inconscient. Mais tu as vraiment la sensation de le vivre, mais ce n'est pas une créature ou une créature physique ou quelque chose qui est proche du plan physique qui approche. Je sais pas si je suis claire. C'est hyper clair et c'est hyper intéressant. Euh, c'est clair pour toi, Lima? Tu as bien compris? En fait, est-ce que c'est toujours pareil? C'est induit par ce casque qu'elle a? C'est un programme comme tu mettrais, je sais pas moi, un fauteuil vibrant et tu sentirais les vibrations. Tu appuies sur le programme vibration et ça vibre. Je sais pas si c'est le bon exemple. Mais là, ça déclenche un programme ben, viol et donc du coup, elle a toutes les sensations avec peut-être des visions, des courants d'air, comme tu disais, des sensations énergétiques. Mais en réalité, c'est pour toujours dans le but de l'effrayer et de créer des ressources pour nourrir cette bête, c'est ça? C'est tout à fait ça, oui. Mais ce sont Mm. des programmes et on ajoute, on Waouh, retire, waouh, ouais, ok. oui. Mais c'est intéressant comme. C'est toujours le même terme que j'ai, c'est comme vraiment comme si elle était dans
dans un jeu, enfin, dans un jeu, Non, un mauvais jeu vidéo. un mauvais jeu vidéo, c'est ça, où on fait ce qu'on a envie avec son personnage et on le met dans des situations et on voit comment il s'en sort et mais ça reste un programme. Oui. Alors ça me dit aussi que des programmes euh, peuvent réactiver aussi d'anciennes mémoires qui viennent se mêler Ah oui. aux sentiments qu'elle ressent et qui brouille complètement le truc et en plus enfin plutôt qui rend encore la chose beaucoup plus réelle parce que ça se rattache à quelque chose qui a été aussi vécu et et donc ça, oui, ça ajoute une dimension de réel. Mm. Et ce casque qui apporte beaucoup de confusion, ben il y a un moment où on se pourrait se demander, mais est-ce que j'ai vraiment vécu ceci? Est-ce que j'ai vraiment vu cela? Est-ce que c'est réel? Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est plus? Qu'est-ce Oui. qui ne l'est pas? Tu Mm. vois, ça apporte vraiment une confusion même au niveau tangible. Je crois que là, on a un tableau assez clair de ce qui se passe. Donc ça, c'est déjà important. Maintenant, avant de procéder à une libération qui s'impose, j'aimerais savoir quelle partie d'elle, ou pas d'elle d'ailleurs, je ne sais pas, l'a amenée à pouvoir effectuer cette séance aujourd'hui. Et j'entends, je sais pas si c'est ça. Enfin, je te dis, j'entends, c'est cette part d'elle-même, de cette volonté de vouloir sortir de cette maison Mhm. qui a comme crié de toutes ses forces à l'aide. Hmm. Wow. Ok. Ça me dit, ça me montre quand même que le libre arbitre est toujours là, même lors d'une interférence, il y a toujours possibilité il y a toujours une porte de sortie, toujours. Et la volonté fait partie fait partie de cette possibilité de sortir d'une interférence ou d'un jeu dans lequel on est, même si on se sent noyé, mais ça donne vraiment l'espoir, il y a toujours une solution pour sortir. Il y a toujours. Comme si une interférence, ça ne peut pas être interférente à 100%. Mhm. Ok. Donc, on regarde de fait, est-ce que Alima est toujours connectée avec ses parties supérieures malgré cela? Alors, ça me dit que oui, mais que c'est quand même brouillé du fait de ce casque. Mais il y a comme ça- oui, c'est pour ça que je voyais ça comme une passoire. Il y a des percées, il y a des informations qui Mm, parviennent. Il y a comme des moments de grande lucidité où comme si elle était vraiment consciente de ce qui se passe et puis pouf, ça repart. Mais en tout cas, c'est pas complètement fluide. Ça pourrait être beaucoup plus, bien sûr. oui, beaucoup plus facile. Oui, mais la connexion, elle est là. Alors toi, Sinon, samedi, elle serait complètement éteinte. Pardon. voilà, ça l'a maintenu en vie finalement, Oui, certains côtés. Connecte-toi à sa conscience supérieure et demande-lui si c'est OK de procéder à la libération d'Alima maintenant. Et moi, j'ai une info qui m'est venue. Demande-lui si c'est OK avec ça. Je pensais utiliser l'amour justement pour la libérer, l'amour de ses proches, tel parler, ses enfants, son époux. En fait, toutes les personnes qui se sont cotisées pour lui offrir cette exploration. Euh, Comment se servir de cette lumière, en fait, pour dissoudre ce système, transmuter, même pas le transmuter, le dissoudre. Qu'est-ce oui, que ça me dit.
qu'effectivement, c'est comme un plus. C'est une aide qui est apportée de l'extérieur, mais que en tout premier, c'est comme si elle devait reconnaître que cette démarche, elle l'a acceptée dans son propre cœur par amour pour elle-même, et que Hmm. c'est ça qui est le plus important, parce que ça part de là. Parce qu'alors, ça donnerait un côté, tu vois, sauveur. Euh, on peut aider quelqu'un alors que il, il- je dis pas que c'est le cas ici, hein, mais Oui, oui. de quelqu'un qui voudrait pas être aidé, et on va tout faire pour l'aider, ça Hmm. fonctionne pas. Bien sûr. Ici, ça fonctionne parce que voilà, Ils elle a sont- pris conscience dans son cœur qu'elle avait de l'amour pour elle-même d'abord et qu'elle veut par aussi par sa volonté sortir de ça. Oui, Ok, donc maintenant ça se dit que c'est bien clair. On va demander donc à sa famille, à ceux qui seront d'accord de venir. Bien sûr, Samira en tête, hein. Venir tous ensemble au niveau énergétique et de venir l'entourer tout autour d'elle. Alors tu peux oui. la voir avec un niveau énergétique, donc avec ce casque. Elle se trouve où la bête à ce moment-là? En ce moment-là précis d'ailleurs. Elle se trouve où? Alors, je la vois de dos, comme occupée sur une machine, je sais pas, comme occupée à vaquer à ses occupations. D'accord. Ok, elle n'a pas conscience de la présence de Non, tous pour l'instant. Très bien. non. Donc, il y a du monde qui est là? Est-ce que tout le monde est venu? Alors, j'entends cinq, pas si c'est cinq personnes proches qui sont autour, autour d'Alima. D'accord. Ok, très bien. Et puis nous, hein, on va se rajouter toutes les deux, bien sûr. Oui, Ça fera sept. On va compter de un à 3 et plus le chiffre augmente et plus on va augmenter en puissance. Simplement sentir, puis Alima, bien sûr aussi, hein, ça fait 8 pardon, qui est actrice. Tu disais 5 en tout, en comptant Alima, ou pas? donc cinq autour d'Alima. Le Donc, chiffre 5. 7 avec nous et 8 donc avec Alima, 8 énergies. On va positionner notre conscience et puis Samira et Alima, je vous invite à le faire dans votre physicalité aussi. Tu es d'accord, Alima, avec ça? Ok, super. Tu es d'accord pour te libérer maintenant? Oh oui. Par contre, tu vois, la bête, là, elle a remarqué notre petit manège. Elle nous Oui. observe, Alors là, les c'est bras elle qui croisés. parle. Là, c'est elle qui parle. Un petit manège, c'est pas toi, hein. C'est elle qui parle là. On est d'accord. Hmm. Ok. Elle l'a remarqué, mais c'est pas grave. Elle a qu'à regarder le spectacle. Donc, Non, oui. non, il a dit non. Ah, il a dit non. Ben, il regarde pas. Alors, c'est pas grave. Nous, on continue, hein. On n'a pas peur de lui. Nous, on n'est que dans l'amour. Donc, il y a que de l'amour qui va être diffusé maintenant. Si ça le dérange, il peut partir. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà. T'occupe pas de lui. Tourne-lui le dos également et on va positionner tous et toute notre conscience au niveau de notre cœur, le chakra solaire et sentir et percevoir peut-être même cette lumière qui s'agrandit, qui s'agrandit avec une énergie d'amour, hein, bien sûr pour les proches d'Alima. Percevoir cette lumière qui inonde tout autour d'Alima, qui irradie déjà d'Alima et tout autour, dans toute cette puissance. La puissance énergétique de 8 personnes qui sont là, comme tu dis, non pas pour la sauver, mais pour l'accompagner dans son désir de se libérer. Et la lumière est de plus en plus puissante avec le 1 maintenant.
créant une expansion, un champ énergétique de plus en plus puissant avec le 2. Le rayonnement est de plus en plus lumineux, si lumineux qu'il en devient presque éblouissant. Sentant même une chaleur qui s'intensifie et le 3 maintenant, si intense et si dense ce rayonnement d'amour avec la volonté d'Alima de se libérer, créant une dissolution complète de toute création holographique, toute création extérieure à la création d'Alima, toute création technologie qui aurait été rajoutée et créée dans le seul but de nuire à Alima. Voilà. Tout ça est maintenant dissous dans la lumière et dans l'amour créé par ce collectif familial, par la volonté d'Alima de sortir de cette maison, comme elle l'a appelée au début. Tu peux nous décrire ce qui se passe, Sonia, pour Alima? Par toute cette expansion de lumière, déjà son casque là, il a sauté, il s'est détaché, il s'est dissous. Tout est très lumineux en elle et j'ai même eu l'impression qu'il y avait comme une couche autour d'elle qui a comme éclaté et elle a commencé à s'étirer, vraiment même à bâiller. Hmm, Par contre, elle s'est retournée vers cette entité-là en lui disant qu'elle veut plus rien avoir à faire avec. très bien. Elle dit dégager. Et c'est ce qu'elle a fait. Vérifie Oui, dans ton champ énergétique qu'elle soit plus là, oui. sa création. Alors, tu fais un tour de la maison, justement, et regarde un peu. Regarde par les fenêtres. Regarde, regarde s'il y a de la lumière maintenant. Regarde s'il reste plus rien. Aucun dispositif qui aurait été laissé là. Il y a comme une petite caméra Hmm. sur le plafond. Tout a l'air tout propre. Il y a que juste cette petite caméra qui est restée. Alors, c'est quoi cette caméra? Qui c'est qui est derrière? Ah, ça faisait partie du dispositif, c'est ça? Ça faisait partie oui, du dispositif. Ça faisait partie, oui, c'est comme une caméra de jeu où on observe le personnage. Ah, ok. Ok, bah vas-y, décroche-la. Tu la décroches, tu la mets par terre et tu mets un coup de pied, tu l'écrases. Oui, ben, il restait plus que ça. Il y avait comme le fil qui était comme sectionné. Ah Une oui, fonction, mais il était toujours là. Donc, d'accord. Bon, bah voilà. c'est Maintenant. elle qui le fait, elle l'écrase. Ça donne à cœur joie, elle donne des coups de talon. Très bien. Maintenant, on va aller voir au niveau énergétique, déjà au niveau de la tête, là, s'il y a encore des blessures, des plaies, des cicatrices. Regarde au niveau énergétique, c'est important qu'il n'y ait plus de failles, hein, qu'il n'y ait pas de failles. Oui, il y a comme juste l'empreinte de deux trous Mhm. de chaque côté du crâne. Alors, elle peut y envoyer de la lumière ici, on va avec l'aide du corps éthérique, hein. On va commander la réparation afin de venir effacer toutes les empreintes laissées par cette mécanique. Mhm. C'est Voilà. fait. Vérifie tout l'espace énergétique à l'instant T dans tous les corps. Tu regardes si tout est OK, en tout cas à ce moment-là de la séance. Et les paumes des mains, il y a aussi comme une empreinte. OK. Pareil. Alors, oui, on voit de la lumière à travers le corps éthérique pour venir. Et la plante des pieds, pareil. Ouais. Tout sort.
tout se régénère. Un vrai pantin, quoi, un vrai jouet. Oui. Tout se régénère. Très bien. Alors maintenant, on va aller comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour Alima? Donc, Alima m'expliquait alors tout ce que tu as perçu, bien sûr, est juste, hein. Tu as aussi prononcé beaucoup de mots qui sont écrits dans son formulaire. C'est toujours assez impressionnant. Donc, il y a 5 ans, elle a été malade tout d'un coup. Elle a été malade, très malade. Et suite à ça, elle s'est retournée sur son lit et elle a vu pour la première fois cette entité, donc cette bête. Elle l'a vue physiquement. Et puis, s'en est donc suivi toutes sortes de sévices et de possessions, hein, pour Alima. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais que tu te replonges. Je sais que c'est désagréable pour toi, mais c'est nécessaire. Sur l'ancienne ligne de temps, et compter de 3 à 1, et tu vas te reconnecter à ce jour où elle est tombée malade et regarder ce qui s'est passé avec le 3, le 2. Alors, c'est pas de la curiosité malsaine, c'est simplement pour éviter que ça se reproduise, comprendre ce qui s'est passé. Et le 1 maintenant, connecté à cette scène, ce moment, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour Alima. Ce jour où elle est tombée aussi malade. Alors, je l'aperçois, elle est comme occupée de regarder par la fenêtre et je la sens comme très triste, comme perdue dans ses songes, comme déconnectée. Elle me parle comme d'un carrefour de vie, un peu comme quand on fait le bilan, qu'on regarde derrière, on essaye de comprendre pour pouvoir avancer. Et elle se perd. Et c'est ça qui a créé une faille? Qu'est-ce qui a fait que... Je vois comme un tourbillon autour d'elle, Hmm. comme une toupie qu'on fait tourner, qui sait plus où elle est. J'ai vraiment comme une sensation de déconnexion complète, comme un moment d'absence où on est comme en état de vulnérabilité. Ça me Hmm. dit, c'est, c'est, c'est une proie facile, Ouais. Elle était fragilisée, quoi, à ce moment-là. fragile, hyper fragilisée, oui. Hmm. Ça a permis cette intrusion. Oui, ça montre même l'image d'un papillon et paf, tout d'un coup, il y a le filet qui tombe dessus. Il n'a pas Hmm. compris. Alors, regarde, est-ce que... Presque, Oui, vas-y. pardon, presque comme si ça peut-être duré fraction de seconde. J'ai pas, j'ai cette impression de vraiment une faille d'un coup là, tu vois, un moment où presque elle aurait pensé, de toute façon, peu importe, quoi, peu importe. C'est quand t'es vraiment pas bien où tu dis, j'en ai plus Bon. rien à faire de rien. Je Ben, m'en en fous. fait, il suffit de pas grand-chose, hélas, pour être Oui, rattrapé par ce genre de bestiole, ouais, effectivement. Hmm. Un moment de faiblesse et au mauvais moment et un concours de circonstances presque qui fait que... Hmm. oui, Hmm. c'est ça parce que
c'est comme s'il pouvait y avoir plusieurs conditions ben, néfastes, on va dire, ou en tout cas propices à ce genre de d'interférences qui sautent sur l'aubaine. Euh, Ça me parle d'hôpital aussi. Oui. Alors, je sais pas si c'est une période où elle était dans les hôpitaux, mais je sais pas, ça m'a parlé d'hôpital. Alors, je ne sais pas si c'était à cette période-là, elle semble dire que oui, mais c'est vrai elle me dit dans son formulaire qu'elle a subi, elle a eu des problèmes cardiaques, elle a subi une intervention, mais c'était bien avant quand même. Ils lui ont changé la valve aortique. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que tu dis, hein, il s'en est suivi une dépression qui était liée au mécanisme de la valve, parce que la valve faisait un tic-tac en permanence. Tu l'entendais? Tic-tac. Waouh! Ah oui, ça doit être compliqué. Oui. C'est peut-être ça qu'elle a voulu me dire. Le point d'origine a commencé à l'hôpital. Ah, ça a commencé là, en fait, en 94. Voilà. Et c'est comme, Elle dit oui. c'est comme, voilà, une perte de force, de vitalité, mais même enfin, c'est comme ça qu'elle me le montre, ben, un ras-le-bol, quoi, de la vie, Hmm. et jusqu'à ce point de fragilité où, comme tu disais, Astrid, toutes les circonstances sont là pour, ben, c'est le moment, voilà. Hop, on t'attrape. Ouais, 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 ouais. Ok. Elle me dit, en tout cas, j'ai bien compris, elle me dit. Bien. Ouais. Parce qu'elle me montre comme si ses oreilles grandissaient et qu'elle a besoin de bien entendre. Qu'est-ce que... D'ailleurs, par rapport à ses oreilles, c'est comme si il y avait eu aussi comme des pertes auditives et, et qu'elle retrouve, elle retrouve ben, toute l'audition. Toujours lié à ce casque métallique là, toute la sphère finalement. Oui, mais c'est Marelle. ça le casque et puis ben, ça a un impact sur tout le corps puisque à force d'être en état de vigilance tout le temps, tu fatigues ton corps, Bien sûr. donc ça a un impact sur tout, mais elle me montre au niveau auditif comme s'il y avait pu avoir des baisses de régime où elle a du mal à entendre, où il faut répéter, où elle se coupe aussi peut-être. Mais maintenant, elle me montre que ses oreilles sont bien grandes ouvertes. Bien. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose dont elle veut nous parler avant qu'on passe aux questions? Non, elle dit maintenant, elle va s'asseoir. Bien. Elle a choisi un gros fauteuil bien moelleux, parce que dans cette maison, dans cette création, il n'y avait même pas une chaise pour s'asseoir. Elle dit. D'ailleurs, où elle se trouve maintenant la partie subtile? Pour le moment, c'est comme si elle n'avait pas encore vraiment créé de décor. Elle a juste créé là son grand fauteuil, son canapé bien moelleux, comme elle dit, pour s'y installer, reprendre des forces. Ah, ok. Donc là, elle rentre plutôt dans une période de où elle va récupérer, c'est ça? Voilà, Donc, c'est ça. elle s'installe dans un endroit hyper confortable. Donc, ça, c'est important que la partie physique, elle l'entende. Parce que c'est ce que tu vas pouvoir faire. Récupérer dans un canapé confortable. Te coucouner. Hmm. C'est ça? Elle dit même écouter le silence. Oui, maintenant qu'elle a les oreilles grandes ouvertes. Silence, un silence apaisant et pas un silence angoissant. Écouter le silence. Ouais. C'est important pour elle.
Oui, c'est une façon de se recentrer, elle Hmm. dit de réunir toutes ces énergies, de les concentrer, de les récupérer. Wow. Ok. Très bien. Alors maintenant qu'elle est confortablement installée dans son fauteuil, est-ce que c'est OK avec les parties supérieures de passer aux questions, même si globalement tu as répondu à toutes les questions dans la première partie, mais bon, on va y revenir quand même. Oui. Oui, Alors, oui. avant de poser les questions, je vais quand même te dévoiler le poteau rose, si j'ose dire. Euh, voilà ce que nous disait Alima dans son formulaire. Donc, le plus important pour elle est de se libérer de cette entité. Donc, qu'elle décrit comme un homme, mais j'ai vu que vous aviez réagi positivement quand Sonia a parlé de bête. Hein, voilà, un visage un peu, enfin, une apparence de bête aussi. Hein, c'est comme ça qu'elle le voyait, qui lui gâche la vie. Donc, il m'a violée, il a fait des tentatives de viol, me montre des images sordides, m'entraîne dans des rêves éveillés. Il m'envoie des odeurs insupportables, mes oreilles sifflent. Alors là, on a tous les ingrédients, je dirais, de tous les stimuli, en fait, d'un système d'hologramme, comme disait Sonia. Les odeurs, les bruits, c'est vraiment typique. Voilà. Hein. Donc, on peut se dire qu'on est plutôt sur la bonne piste. Ma gorge se bloque, voilà, avec une boule qui se forme, etc. Mhm, Donc, passe plus de nuits éveillée qu'endormie, si tu prends pas de cachet pour dormir, bien sûr. Et voilà, et à chaque fois qu'elle a essayé d'intervenir pour se libérer de cette emprise, en fait, elle était menacée. Et c'est arrivé d'ailleurs lorsqu'elle a pris rendez-vous pour cette séance également. Dernier jour, elle a été, euh, l'entité a été plus virulente, et comme on l'avait vu tout à l'heure avec l'histoire des poux, finalement. mhm. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet? Ben, juste à l'énoncé de tous ces points, je la sentais comme s'il y avait vraiment une grosse crispation aussi au niveau des mâchoires, tu vois, comme quand tu es dans la résistance, tu veux pas te laisser faire et tu vois, je sens que j'ai du mal à parler, ça coince ici, mais ça m'évoque vraiment la résistance. Je me laisse pas faire, Ok. je résiste. Bon, là, on est sur l'ancienne ligne de temps, on est d'accord. Oui, oui. Bien. Là, elle est plus crispée du tout, elle est détendue dans son canapé. Ah oui, oui, oui. Maintenant, c'est comme si, voilà, elle est en observation de ce qui se passe, enfin, de ce qui s'est passé dans un état comme une spectatrice. Mais là, les phénomènes que je ressens, c'est en rapport à ce qu'elle a vécu. Oui. Ok. Alors, sa première question, ben, sans surprise, c'est vais-je pouvoir me libérer de lui, donc de cette bête? Donc, est-ce que tu peux nous confirmer que c'est chose faite au niveau énergétique, Sonia? Oui, complètement. Elle dit maintenant qu'elle est maître de sa vie. C'est ce qu'elle me dit. Et Donc, est-ce... que, Oui, vas-y. oui, que là, elle est comme dans un état, voilà, où elle se régénère et, euh, et elle va créer autre chose, un autre décor. C'est comme si pour le moment, c'était pas la priorité, tu vois. Parce qu'elle a juste besoin, tu lui mets un lit, c'est bon, elle dort. Elle se repose. Il C'est y a la, besoin de rien d'autre. la convalescence, en fait, quoi. Oui, c'est ça. Hmm. C'est l'essentiel, c'est le repos régénéré. Donc, Et on est d'accord qu'au niveau de toutes ces cellules, toute l'empreinte est faite, tout le monde, j'ai envie de dire, a bien compris que cette libération avait été effectuée. Il n'y a plus de croyances liées à ça. alors, elle me parle comme d'un tout petit filet de peur Ouais. tu vois, comme un robinet qui coule un tout petit filet. Mais
oui, elle observe ce phénomène et elle dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de garder ça aussi? Bah, si elle est OK, elle peut aller fermer ce robinet. Le robinet de la peur, elle peut le fermer ici et maintenant, tout de suite. C'est à elle de le décider. Oui, Pour nous, d'un point de vue énergétique, la voie est libre de ce que tu as pu observer. oui, elle a fermé ce robinet, il n'existe plus. Et à la place, elle dit elle accueille la confiance. Très La bien, confiance en ses ressentis, la confiance en elle. bien, Et elle dit ça, c'est primordial. magnifique. Alors bon, la question d'après, je vais pas la poser puisque ça n'a pas lieu, hein. Tu comprendras bien. Tu te rappelles laquelle c'était la question 2? Pas d'intérêt. Euh, alors, celle-ci est pertinente. Alima nous dit tout ce qu'elle vit depuis ces 5 dernières années, donc tout ce qu'elle a décrit avec cette entité, lui a également permis, et je pense que c'est là ta force, Alima, hein, de voir la lumière dans l'ombre, c'est quelque chose de puissant, hein. Lui a permis également de cheminer spirituellement, de fait, puisqu'elle allait chercher des portes de sortie, finalement, des issues de secours. Donc, du coup, elle se demande est-ce que c'est une sorte de rite initiatique euh, ou autre chose, un enseignement, une expérience. Bon, on l'a vu, hein, non, non, c'était vraiment une nuisance pour toi, hein. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire à ce sujet du fait que malgré la souffrance, ça lui a permis de cheminer spirituellement? Est-ce qu'elle aurait cheminé spirituellement s'il n'y avait pas eu ça, par exemple, cette interférence? Elle me dit c'est comme un révélateur de qui elle est profondément. Et même si elle a eu l'impression d'être que dans de la souffrance ou dans l'épreuve, c'est comme si elle avait été chercher tout au fond d'elle, parce qu'elle me montre l'image d'un puits. Il a fallu aller profondément dans ce puits pour aller chercher cette force, cette volonté, cette détermination à sortir de cette interférence. Hmm. Et elle dit oui, c'est en relation avec comme un chemin initiatique, parce que ça demande d'aller voir au fond de toi. Oui, elle me dit, c'est un révélateur de, de cette force que j'ai et que je ne soupçonnais pas. Ça, c'est vraiment important ce qu'elle nous dévoile ici, parce que ça nous montre combien tout n'est pas ombre et tout n'est pas lumière. Là où il y a de la lumière, il y a aussi de l'ombre, et là où il y a de l'ombre, il y a aussi de la lumière. C'est jamais foutu et c'est jamais complètement gagné non plus. Et on est toujours fait de cette ombre et de cette lumière. Et je trouve que c'est fort qu'elle ait réussi à voir ça, en fait. Oui, parce qu'elle dit qu'elle se sent grandie de cette expérience et elle retrouve vraiment une grande confiance en elle, parce que quand, quand tu descends et que tu sais que tu peux sortir, elle dit c'est quelque part une fierté aussi. Et puis elle me montre l'amour des siens aussi qui est important. Ça le souligne et elle m'envoie vraiment beaucoup de frissons. C'est c'est en tout, c'est en tout et elle me dit même que elle va comprendre beaucoup de choses par la suite, qui va encore avoir comme des révélations, des prises de conscience. Euh, le chemin n'est pas fini. On apprend tous les jours. Ouais, super. Merci, Sonia. Mm. Merci. Alima nous dit ensuite que depuis enfant, elle a toujours été malade. Elle ne marchait pas lorsqu'elle était enfant. Elle n'a même pas pu être scolarisée.
Puis elle a développé des problèmes donc cardiaques, des angines à répétition, un adénome à l'hypophyse. Donc, est-ce que, est-ce que tout ça a une signification à un niveau subtil? Eh ben, si oui, laquelle? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Euh, qu'est-ce qui s'est passé là dans son incarnation? Euh, c'est pas très clair. Il y a comme une partie qui avait été comme décidée, tu vois, comme des conditions qui avaient été décidées, justement pour amorcer comme des prises de conscience, elle me dit. Mais il y a comme une partie aussi qui était comme déjà interférée avant, Avant ou la... oui, comme s'il n'y avait pas eu vraiment le choix non plus. C'est pas clair ce que je perçois. Ben, ce que tu perçois, c'est clair, mais c'est la situation qui l'était pas, j'ai l'impression. En même temps, elle me dit tout, tout est juste parce que ça peut échapper à la conscience terrestre, mais Ouais, oui, c'est ça. il y a tout un cheminement pour faire en sorte que Alima est maintenant, elle me montre, elle se montre comme sur comme un chevalier, tu vois, sur son cheval avec son épée victorieuse. Elle a, elle a compris par tout ce chemin, elle a compris beaucoup de choses sur elle-même et surtout cette volonté, cette détermination qu'elle a tout au fond d'elle et qu'elle ne soupçonnait même pas. Elle me dit tout est juste. Merveilleux. Ouais. Alors justement, puisque tout est juste, n'oublie pas, Alima, tout est juste et rien n'est grave. Donc elle nous dit, depuis l'ancienne ligne de temps, hein, est-ce que ce sera toujours le cas aujourd'hui, on ne sait pas, mais elle nous dit qu'elle a peur de la mort, elle a peur de la perte de son mari et de se retrouver seule. Euh, voilà. Et elle demande, est-ce que ces peurs font émerger les angoisses? Euh, euh, il y a cette croyance, c'est aussi lié à des croyances de la peur, de la mort, de la peur de perdre en fait, dans tous les sens du terme. Mais c'est aussi quelque chose qui a été, allez, c'est comme si c'était une faiblesse sur laquelle on a appuyé par cette interférence. Hmm. Ça a été D'ap- alimenté. Ça a été alimenté, voilà, exactement. Mais c'est qu'à la base, oui, il y a en fait, c'est relié à une croyance, la peur du manque, la peur de se perdre, de quand tu perds quelqu'un ou comme si, voilà, cette croyance qui t'amène à penser que tu perds une partie de toi-même, Ouais, tu c'est ça. n'es plus entière. Après, c'est important que l'animal comprenne aussi que c'est tout le monde, hein. Tout être humain normalement constitué a peur de perdre un proche, hein. Enfin, je veux dire, plus ou moins, hein, c'est sûr, ça peut être des peurs irraisonnées ou, mais bon, si on regarde froidement les choses honnêtement, on n'a pas envie ni de perdre son conjoint, ni ses enfants, ni ses proches. Voilà, tout le monde a cette peur-là. Chez elle, ça faisait vraiment émerger des angoisses. Donc là, on est quand même au niveau au-dessus, quoi. Donc, Oui, c'était oui, étudié par ce système-là aussi. Elle était déjà pas confortable avec elle-même, donc forcément, toutes les ficelles sur lesquelles il pouvait tirer pour alimenter tes peurs, elles étaient activées, hein, de toute façon. On l'a bien compris, ça. mm, mm, c'est ça. Donc, donc, comment elle peut
se réconcilier aujourd'hui avec cette idée que, ok, c'est souffrant, c'est douloureux de perdre quelqu'un, mais l'idée de perdre quelqu'un, elle ne doit pas être douloureuse. C'est Donc, ça. parce que Mais souffrir deux fois, souffrir avant que ça arrive et souffrir quand ça arrive. elle dit, c'est juste de prendre conscience qu'il n'y a pas de début ni de fin, que on doit pouvoir concevoir la vie comme un passage et et qu'il n'y a pas de séparation. Elle dit, c'est juste, c'est pas facile de mettre des mots sur ce qu'elle me montre, mais la mort n'est pas, elle dit, elle n'est pas une fin en soi, c'est un départ vers autre chose et c'est comme un jeu pareil. Euh, on, on, on est ensemble, on ne l'est plus, on se retrouve, on joue à un autre jeu. C'est, enfin là, de ce qu'elle m'exprime, c'est vraiment de, ouais, de, en quelque sorte, de prendre de la hauteur par rapport à cette vie terrestre, se dire que ce n'est qu'un passage ici et on n'est jamais séparés. Oui. Et oui, c'est tout l'enjeu et le travail qu'on a à faire tous parce Ah oui, qu'on oui, est tous. on est tellement dans l'incarnation on y croit au jeu qu'on est en train de jouer la plupart du temps, on y croit. Donc, du coup, forcément, on y croit que qu'on va être séparés, alors que non. Non, c'est vraiment ça. On peut être séparés, mais on se retrouve de toute façon. Alors, dans sa dernière question, elle nous dit, ben, pouvez-vous m'aider à me sortir de cette entité gluante? Et toi, tu as employé le mot visqueuse. Et je te disais à plusieurs moments, tu as employé vraiment les termes. Donc, ça, c'est chose faite. Je veux de nouveau respirer. Tu disais ça aussi, hein, qu'elle étouffait. Me Oui, promener me promener, tu parlais de sort qu'elle voulait sortir dans la nature, me reposer, donc voilà, elle est là dans son canapé, me reposer sans être dérangée. Ben, tu l'as dit aussi, puisqu'elle va écouter le silence. Donc voilà, simplement vivre, nous dit-elle. Donc tout ça, tu l'as évoqué, et c'est juste formidable, hein. Alors, j'aimerais, Sonia, tu vas me dire hein, s'il y a autre chose à ajouter, bien sûr, je te laisse l'espace, mais j'aimerais qu'on aille faire un tour chez elle, dans sa maison, quand même, voir s'il n'y a pas de portail, si tout est clean, en fait, hein. On va quand même faire ok. les choses jusqu'au bout. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter autre chose avant qu'on aille Écoute, j'y suis déjà. Ah bon, donc il y avait un besoin alors. Oui, oui, parce que dès que tu m'as parlé de la maison, j'étais comme directement, ouais, j'y suis quoi. Et j'ai ressenti comme des courants d'air. Évidemment, c'est énergétique, Mhm. mais ça balaye. C'est comme s'il y avait toujours au niveau énergétique, des trous. Mhm. L'air s'engouffre. Du coup, des énergies peuvent s'engouffrer dans la maison, qui rentrent, qui sortent. Il y a quand même un balai d'énergie dans la maison. Ouais, c'est open, quoi. Tout ce qui peut entrer et perturber aussi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y ait ces brèches? Alors, ça m'a envoyé directement que c'est en rapport avec le terrain. Ah, Ah, tiens, il me dit comme un terrain minier. Tu vois, comme miner sans faire peur, hein, il n'y a pas de mine, hein, mais il peut y avoir eu aussi sur cette terre, sur cette parcelle, comme un champ de bataille. hmm, Il y a eu ce que j'entends comme des détonations, des chocs énergétiques. d'accord. Ouais, il faut savoir que depuis que le monde est monde, beaucoup de maisons sont construites sur des lieux, euh, voilà, hein, ou de bataille, de guerre ou de choses pas top, quoi.
Et donc, il y a des énergies résiduelles qui peuvent être là. C'est le cas, visiblement, d'après ce que tu décris, Sonia. Oui, Donc, c'est ça. est-ce que c'est correct d'installer une isolation énergétique, bien sûr, entre le terrain et sa maison? Déjà, ça me dit comme de créer un vortex pour tout expulser, tout D'accord. nettoyer, et ensuite de mettre comme une coque de protection. Alors, si Alima est d'accord, je préférais que tu le fasses toi, parce qu'elle a encore, elle est en train de récupérer son énergie. Oui, C'est OK. Alors, tu vas créer ce vortex, bien sûr, pour créer une aspiration, comme passer un grand coup d'aspirateur, finalement. c'est fait. Très bien. Et maintenant, on va pouvoir installer donc une protection, une coque de protection tout autour de la maison. D'ailleurs, hein, tout autour, hein, le sol et tout autour de la maison. Une protection bien sûr lumineuse, un peu qui reprendra les couleurs de l'arc-en-ciel, mais qui peut se modifier suivant les besoins des habitants de la maison, bien sûr. Voilà. Ouais. J'aimerais aussi que les murs, la maison, l'empreinte énergétique de la maison se mettent au diapason avec la toute nouvelle énergie de Alima après sa séance. L'énergie de la grande Alima libérée afin qu'elle soit portée pendant ce moment justement où elle va récupérer, être en convalescence, afin qu'elle puisse se reposer, écouter le silence. En toile de fond, on va commencer tranquillement à revenir de la transe hypnotique. Sonia, est-ce que tu es prête à revenir? Oui. Difficile. Ouais, très difficile, hein, tu as bien dormi pendant qu'on bossait, non? Hein? Oui, j'ai bien dormi. C'est du propre. Merci Sonia. Merci Astrid. Je vous aime. Je vous aime. Je vous adore toutes les deux. Vous êtes merveilleuses. Merci. Merci au fond du cœur. Merci. Et merci à toi. Merci Astrid aussi. Merci. Vous êtes magnifique. Alors là, ça. Oh. Alors, est-ce que ça a résonné pour toi, Samira? Comment c'était? Samira, Alima, pardon. Oui, Je te donne la parole après, Samira. Oui, très bien. Ça a résonné tout à fait que ce que j'avais. Elle a trouvé Sonia. Le problème. C'est impressionnant. C'est vrai. Je suis ravie. Ravie. Je suis heureuse. Je ne me crois pas que je suis devant toi. On dirait un rêve. On dirait un rêve. On dirait que je suis dans un rêve. Je le jure, on dirait que je suis dans un rêve. Alors, cette fois-ci, c'est pas un hologramme, hein. Et c'est un vrai. C'est vrai devant moi. Est-ce que tu as eu des ressentis particuliers? Oui, 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 oui. Beaucoup. Beaucoup de frissons dans le corps. Beaucoup, beaucoup. Ça m'a. Tout ce que je veux. Même là, les joues, le cou, là, il me bloque là sur le cœur. C'est impressionnant. J'ai ressenti plein de choses. Comment tu te sens là? Comment tu te sens là maintenant? Là, je me sens libérée, je suis bizarre. Mon corps, il est vraiment bizarre. Je me sens toute, on dirait, ils m'ont écrasée. Je sais pas, je suis toute bizarre. On dirait, ils m'ont passé un rouleau sur moi, je sais pas quoi. Je suis toute cassée, voilà. Mais c'est normal. C'est normal. Ouais. Alors, je vais être en convalescence. Oui. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire, hein. C'est pour ça que Sonia a aperçu Oui. une période de convalescence, le canapé confortable. Là, ce que tu as vécu, c'est quand même pas rien, hein. Pas rien. Et ce qui s'est passé dans la séance non plus, c'est pas rien. Donc oui, c'est normal que tu aies un peu l'impression d'être passé sous un camion. Oui, 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 c'est ça. Non, 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 non. Tout ce qu'elle a dit, Sonia, c'était incroyable. Ouais, c'est surprenant parce que c'était d'un niveau de précision. Moi, j'avais pas voulu mettre volontairement le mot bête dans le formulaire de la bête. Oui, tu m'as dit. Parce que véritablement, c'est quelque chose qui se manifestait comme tel au début. J'ai été stupéfaite
de la terminologie qu'elle a utilisée, parce que on avait l'impression que elle avait vécu avec nous ce que l'on a vu, ce que l'on a compris au travers de ma maman, quoi, tu vois. Ça m'a stupéfaite. Ça, c'est vrai que c'est souvent le retour qu'on nous fait après une séance, mais c'est plutôt normal si tu regardes, puisqu'elle est connectée au style d'Alima. Donc, c'est normal que tu aies l'impression qu'elle utilise les mêmes mots. Oui, oui. Et c'est normal parce qu'elle est douée. Oui, elle est douée. Et effectivement, elle est très douée. Donc, il y a cette partie-là. Et puis, ce qui m'a stupéfaite aussi, moi, c'est que, son niveau de concentration. On arrivait, écoute, ce qui était incroyable, c'est qu'on a eu une espèce de résonance de sa concentration qui était vraiment en berne. Et même en remplissant le formulaire, moi, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois parce que j'avais perdu le premier. Mais tu sais, comme s'il y avait quelque chose qui te forçait à perdre les éléments, quoi, tu vois. 3 fois, je te l'ai renvoyé. 3 fois, je te l'ai renvoyé. Et en plus, tu me l'as envoyé 3 fois. Mais tu te rends compte? Et mais à tout niveau, en fait, moi, j'arrivais à voir toutes ces percées aussi tu sais, cérébrales où on a l'impression que tout l'empêche de se concentrer finalement, tu vois. Ouais. J'espère qu'elle va retrouver de la concentration. Voilà. Il n'y a pas à espérer. Là, maintenant, tout est… C'est sûr. Oui. Exactement, Alima. Bravo. Sûr. Ah oui. Sûr. Oui. Ah oui. Ouais. En tout cas, moi, j'ai senti la libération à différents niveaux. J'ai ressenti la même chose. J'ai ressenti des émotions. À un moment donné, j'ai pleuré avec de simples larmes sans être bouleversée non plus, mais j'ai reçu une émotion comme quoi, en fait, à chaque fois, c'est comme si j'avais anticipé ce qu'allait dire Sonia et comme si mon corps avait déjà engendré l'information et qui fonctionnait avant même qu'elle dise ce qui se passe. Alors ça, c'était génial. Et du coup, voilà, je suis persuadée, je suis convaincue parce que j'ai ressenti par mes tripes, quoi. Magnifique. Ouais, je vous ai vu à plusieurs moments, de nombreux moments de la séance, vous regardez et dire ça alors. Et entre vous, c'était oui, super les filles. Ben, merci encore. Merci à toutes les deux. On vous embrasse très très fort. Tiens, regarde. Merci. Gros bisous, Sonia. Gros bisous. Allez, merci. Bisous les filles.